pour assurer une reprise scolaire sécurisée sur l'ensemble du territoire national. Des membres du gouvernement visitent certains services relevant de leur département. Le ministère de la Santé enregistre durant les dernières 24 heures 29 nouvelles guérisons, 19 nouveaux cas de Covid-19 et 0 décès. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Tracer les voies et moyens pour assurer une reprise scolaire sécurisée sur l'ensemble du pays, tel est l'objectif que se sont fixés les inspecteurs départementaux de l'enseignement au cours de la rencontre qui les a réunis aujourd'hui à Nouakchott. Il s'agit pour eux de réunir les conditions pour assurer une reprise scolaire réussie. Melika Narli. À la veille de la rentrée scolaire, une journée de réflexion sur le rôle des inspecteurs départementaux pour une reprise scolaire réussie a été organisée. Cette rencontre avait pour but de se concerter quant aux voies et moyens d'assurer une reprise scolaire sécurisée sur l'ensemble du pays. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation et de la réforme, M. Mohamed Melainin Ouleyi, a précisé que l'interruption des cours pendant une longue période et leur reprise à un moment où la poursuite des mesures préventive et vivement recommandée, nécessite la prise de nombreuses précautions. Il a expliqué que la prise en compte de la dimension psychique de l'enfant, de son état sanitaire sont nécessaires pour un retour dans les classes dans une atmosphère de sécurité et de quiétude et que ce sont des facteurs qui compliquent la mission assignée à l'enseignant et à l'encadreur. Le ministre a fait remarquer que la présente rencontre était différente de celles qui l'ont précédée par la présence des staffs administratifs et pédagogiques des établissements d'enseignement fondamental. M. Mohamed Melainin Ouleyi a enfin précisé que son ministère restera aux côtés des inspecteurs dans le combat pour la revalorisation du système éducatif, objectif stratégique du gouvernement et finalement vivement souhaité par tous les citoyens. Les participants à cette journée de réflexion ont débattu des différents problèmes posés à la fin de l'année scolaire après un arrêt de quelques mois dû à la pandémie. Au cours de cette rencontre, les inspecteurs départementaux se sont organisés en groupe de travail pour discuter des différentes problématiques induites par une fin d'année quelque peu mouvementée par la situation sanitaire. L'objectif de cette journée de réflexion étant la réussite de cette reprise scolaire. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a visité cet après-midi l'hôtel du complexe olympique de Nouakchott. Au cours de cette visite, la ministre s'est informée de près sur la situation de l'hôtel dont elle a visité les différentes composantes. Le point avec Aminata Khan. Moderniser le secteur hôtelier dans le pays à travers la formation des jeunes Mauritaniens en hôtellerie, c'est la quintessence de la visite qu'a effectuée aujourd'hui la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naha Mithamdi Oulmouknes, au complexe hôtelier du stade olympique de la ville. Cette visite, dira la ministre, entre dans le cadre de la préparation pour la mise en place d'une école et d'un institut pour la formation en hôtellerie. Des formateurs qualifiés dans le domaine hôtelier dispenseront ainsi une formation diplômante aux jeunes. L'objectif étant de créer un institut pour former une main-d'œuvre qualifiée et permettre d'absorber le chômage, a indiqué la ministre. La ministre était accompagnée au cours de cette visite par le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme et de la directrice du tourisme au ministère. Une visite au cours de laquelle la ministre a pu être édifiée sur les spécificités de cet hôtel par le directeur de l'hôtel. Naha Mithamdi Oulmouknas a exhorté au cours d'une réunion les responsables à achever les travaux de réhabilitation de cet établissement hôtelier dans les délais impartis pour accueillir convenablement les formateurs. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a effectué aujourd'hui une visite au port de Tanit pour la pêche artisanale et côtière. Au cours de cette visite de prise de contact, le ministre s'est informé sur les différentes installations portuaires telles que l'usine de dessalement de l'eau de mer et la centrale électrique ainsi que l'usine de production de glace. Abdul Adamaba.
port de Tanit pour la pêche artisanale et côtière a été visité par le ministre des Pêches et de l'économie maritime Abdelaziz Ould Dahi afin de s'enquérir des défis auxquels il fait face et des problèmes auxquels les pêcheurs sont confrontés. Dans ce cadre, il a tenu une réunion avec les responsables de cette installation portuaire. Le directeur du port de Tanit a présenté les différents compartiments de cette infrastructure, sa contribution dans le cadre de l'activité économique du pays et les problèmes auxquels les pêcheurs sont confrontés, entre autres. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime s'est aussi rendu au niveau des locaux de la garde-côte et de la zone d'inspection des produits de pêche. Abdelaziz Ould Dahi a affirmé visiter cette installation portuaire après s'être rendu au niveau de plusieurs structures relevant de ce département ministériel, à savoir la SNDP, le marché aux poissons de Nouakchott. Il a ensuite précisé que ces visites constituent des opportunités pour se rendre compte du travail de ces différentes institutions et de faire part des directives du président de la République mises en œuvre par le gouvernement du Premier ministre, dit-il, en termes de création d'emplois, de l'autosuffisance dans la disponibilité du poisson, entre autres. Ce déplacement au niveau du port de Tanit s'est tenu en présence de la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime du Wali de Linchiri et des autorités administratives et sécuritaires de la localité de Benichap. Autre visite, celle du ministre du Développement rural qui poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Dans la localité de Chekrater, département de Walata, le ministre a constaté hier le parachèvement des travaux de réhabilitation du barrage de cette localité. Aminata Khan. Le ministre du Développement rural, Dji Ould a constaté de visu le parachèvement des travaux de réhabilitation du barrage de Chekratil, une localité relevant du département de Walata, à l'occasion de la tournée d'information et de prise de contact qu'il effectue dans les zones sud-est du pays. Sur place, le ministre a été édifié sur les spécificités techniques de l'ouvrage. Le barrage de Chekratil permet la mise en culture de 150 hectares exploités par 400 paysans pour la production des denrées traditionnelles. Devant l'assistance, le ministre du Développement rural, Dji Ould, a expliqué l'objectif de sa visite dans la localité, à savoir s'enquérir du niveau d'exécution du programme Ta'ahoudati lancé en janvier dernier à partir de la wilaya du Trarza. Le quota du Hod el-Sharqi dans ce programme, dira-t-il, est de 13 barrages, dont 7 sont exécutés par la Société nationale des aménagements et des travaux SNAT. La société a déjà réalisé 3 barrages en un temps record conformément aux critères et normes de qualité. Ils seront exploités au cours de la présente campagne agricole, tandis que les 4 restants sont réalisés à la fin de l'année. Le ministre a par la suite exhorté les agriculteurs à assurer une exploitation optimale de l'ouvrage qui sera clôturé afin de combler le déficit céréalier et lutter contre la pauvreté, l'exclusion et la marginalisation dans le milieu rural. Enfin, le ministre a appelé à une cohabitation pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs de Chekratil, zone à vocation agropastorale. Lui succédant, le maire de Walata, Sidati Ould, a chargé le ministre de transmettre à qui de droit les remerciements des habitants de la commune de Chekratil pour cette réalisation hautement bénéfique. Auparavant, le ministre du Développement rural avait, en compagnie de la délégation qui l'accompagne, visité le barrage de Boustla à Timbedra. De son côté, le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'est rendu, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'est rendu au niveau du complexe olympique de Nouakchott afin de s'enquérir de l'état de cette infrastructure sportive. Il a par ailleurs supervisé le démarrage des travaux du comité technique dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale des ports pour la période 2020-2024. Abdul Adamaba. La réfection et construction d'infrastructures sportives à même d'accueillir des compétitions nationales et internationales est engagée par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, afin de mettre en place les conditions appropriées pour la pratique du sport et permettre à notre pays d'être fin prêt à accueillir la CAN U20 prévue l'année prochaine. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Talé Ould Ahmed, s'est rendu au complexe olympique de Nouakchott pour s'informer de l'état de cette infrastructure ainsi que de ses aptitudes à accueillir cette compétition l'année prochaine. L'approche du gouvernement dans le cadre du développement du sport, c'est la participation, c'est l'inclusion. Aujourd'hui, vous avez toute la famille sportive qui est réunie. C'est extrêmement important pour nous parce qu'il
il est important qu'il s'agisse de la stratégie, qu'il s'agisse des activités que nous allons mener, qu'il s'agisse du financement des infrastructures, parce que ce que peut-être le grand public ne sait pas, c'est que nous sommes aujourd'hui à un moment où toutes nos infrastructures sportives et de jeunesse sont dans un état totalement délabré. Nous venons de lancer il y a quelques semaines le programme présidentiel pour la construction, la réhabilitation et la mise à niveau des équipements sportifs. Nous avons commencé avec le stade de Nouadhibou. L'État a injecté 1,1 milliard 100 millions de guillards. Nous allons, dans les prochaines semaines, lancer également les travaux pour le stade de Ramadan et une vingtaine d'autres infrastructures sur l'étendue du territoire national. Parce que, comme je vous l'ai dit, la priorité aujourd'hui, c'est de remettre en état de fonctionner les infrastructures. Le deuxième axe, sur lequel nous allons demander aussi l'appui du comité, c'est tout ce qui concerne l'appui aux fédérations et aux associations. C'est une innovation dans notre stratégie. Nous allons aider les associations sportives, surtout celles qui évoluent dans les quartiers précaires. Nous allons les aider aussi bien sur le plan de la logistique, sur le plan du financement, pour qu'elles puissent être capables de mener à bien leur travail. Une réunion s'est aussi tenue dans l'optique de l'élaboration de la stratégie sportive devant être adoptée par le gouvernement pour la période 2020-2024. Hatari Woulbouye, chargé de mission au niveau de la primature, a affirmé que cette commission mise en place va ainsi appuyer dans la formulation des problèmes auxquels est confronté ce secteur. Le complexe olympique de Nouakchott compte accueillir des manifestations sportives. Cette infrastructure. Aujourd'hui, nous venons de terminer une réunion de travail avec son Excellence le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, et les conseillers du Premier ministre et l'élite du monde sportif en Mauritanie. La réunion s'était consacrée à la présentation des grandes lignes de la stratégie nationale pour la promotion des sports 2020-2024. Il y a eu une présentation des objectifs de cette stratégie et des moyens à mettre en œuvre pour lancer les discussions nécessaires pour arriver à cette stratégie qui sera adoptée par le gouvernement dans le cadre du programme de son Excellence le Président de la République lié à la jeunesse et au sport. Quant au complexe olympique, on a fait une présentation sommaire de la situation du complexe qui est actuelle. Cette infrastructure, rappelons que la commission qui a été mise en place par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports regroupe des décideurs, des dirigeants de clubs et de fédérations de sport, des membres de la famille sportive, entre autres. Et puis cette information devenue quotidienne depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, la situation chez nous aujourd'hui est marquée par 29 guérisons et 19 nouveaux cas de Covid-19 et 0 décès. Je vous laisse suivre le commentaire du directeur général de la santé publique, Dr Sidioul Zahaf, dans le point de presse qu'il a organisé aujourd'hui. De cette semaine, on a enregistré 48 453 alertes sur l'ensemble du pays, réparties entre toutes les régions, sauf les régions du Hod Sharqi, la région du Gorgol et la région du Guidimaka, à partir desquelles on n'a pas eu d'alerte. Le nombre le plus important d'alertes provenait de Nouakchott-Ouest. Ces alertes ont abouti à réaliser 2201 tests, dont 207 sont revenus positifs. Et donc, le plus important nombre de tests a été réalisé la journée du lundi, 362 tests, avec 61 tests positifs. Le nombre de cas positifs le plus important était donc le lundi, suivi de celui enregistré hier, 40 nouveaux cas, alors que le plus bas a été enregistré pendant le week-end, c'est-à-dire le samedi 17 cas et le dimanche 8 cas, ce qui est tout à fait compréhensible avec l'activité de dépistage au niveau des structures de santé. Ces cas et ces tests de dépistage se répartissent comme suit entre les régions. Le nombre le plus important de tests a été effectué à Nouakchott-Ouest avec 467 tests, dont 34 positifs.
et suivi du Hod Sharqi avec 296 tests avec 12 positifs. Le nombre de cas positifs le plus important a été enregistré à Nouakchott Nord avec 61 tests positifs sur 122 effectués. Par rapport au suivi des malades, nous avons enregistré au cours de la semaine 353 guérisons et malheureusement un décès qui a été enregistré hier dans la région de Dakhlet Nouadhibou. Yarhamoullah. Et donc, ces cas de guérison se répartissent comme suit entre les régions. Le nombre le plus important a été enregistré à Nouakchott Nord, 129 cas de guérison, suivi des deux autres régions de Nouakchott, 86 et 98 respectivement pour l'ouest et le sud. Et puis au Trarza, 19 guérisons et au Hod Sharqi, 18. Il y a aussi une guérison qui a été enregistrée en Adrar. Pour ce qui est de l'hospitalisation, la semaine dernière a connu la sortie de 4 personnes qui étaient hospitalisées. Après, elles sont sorties après guérison. Et 3 nouveaux malades ont été internés dans les structures hospitalières. Pour ce qui est de la courbe globale de l'épidémie, elle continue la descente. Et donc avec un nombre total de cas légèrement plus élevé cette semaine que la semaine dernière. En effet, 207 cas cette semaine, alors que la semaine d'avant, nous en avions 178. Les guérisons continuent à diminuer proportionnellement à la diminution globale du nombre de cas, ce qui est normal comme évolution de la courbe épidémiologique. Et par rapport au décès, on en a enregistré, comme je disais, un décès hier à Nouadhibou, après 0 décès la semaine d'avant. Direction à présent Nouadhibou, où le Conseil régional a tenu aujourd'hui sa 6e session ordinaire sous la présidence de son président. La session s'est déroulée en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val. Abdullah Tamaba nous en dit plus. Au menu de cette 6e session du Conseil régional de Dakhlet Nouadhibou, l'approbation de certains textes juridiques, l'adhésion à la charte de l'Afrique subsaharienne en matière de climat et d'énergie, entre autres. Cette session ordinaire a été présidée par le wali de Dakhlet Nouadhibou, les autorités administratives de cette wilaya et membres du conseil régional de cette ville. Ainsi, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, wali de cette wilaya, a déclaré que le développement des régions occupe une place importante dans le programme et priorité du président de la République, dont l'objectif, dit-il, est le bien-être des citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Il a par ailleurs fait part des bonnes dispositions des autorités de cette wilaya à accompagner le Conseil régional dans le cadre de la réalisation et l'accomplissement de sa mission. Mohamed El Mami Ould Ahmed Bezeid, président du Conseil régional de Dakhlet Nouadhibou, a pour sa part fait part de l'ordre du jour de cette session et du déroulement des travaux lors de cette 6e session du Conseil régional de Dakhlet Nouadhibou. Cet emplacement constitue le lieu devant abriter les locaux du Conseil régional de Dakhlet Nouadhibou, construits sur fonds propres de l'État à hauteur de 644 millions de l'ancienne Ouguiya. Restons à l'intérieur du pays, plus précisément à Kifa, capitale de la wilaya de la Saba, où le wali de la Saba a présidé le lancement de la 2e saison de l'Association des jeunes volontaires pour le développement de la wilaya de la Saba. Amina Takan. Les jeunes réunis au sein de l'Association des jeunes volontaires pour le développement de Kifa ont organisé la 2e saison culturelle de l'association. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le wali Mohamed Ould Moulay Ahmed a indiqué que les jeunes sont un pilier économique et social dont les États ont besoin et a souligné l'importance de ce genre de rencontres, notamment dans la conjoncture que traverse le pays marqué par la propagation de la pandémie du coronavirus. Lui succédant, le maire de Kifa, Jemal Ould Kaboud, a indiqué que ce genre d'activité est à encourager car il fait ressortir le génie créateur de nos artistes, mais également implique les jeunes dans le développement local.
De son côté, Youssouf Abdoulaye, président de l'association, il a rappelé que cette dernière intervient dans les domaines de la santé et de la protection de l'environnement en collaboration avec d'autres partenaires. Ajoutant qu'elle organise diverses opérations, assainissement de la ville de Kifa tous les mois, sensibilisation des populations sur les dangers des maladies contagieuses, mobilisation de la société et des actions de volontariat. Monsieur Sy a souligné que l'association mène également une action pour faire connaître les produits locaux, l'artisanat et les sites touristiques du pays, avant d'insister sur l'importance des traditions et des coutumes dans l'ancrage de l'unité nationale, appelant à créer un marché national pour l'artisanat. Activité des partis politiques dans ce journal, le parti Civilisation et Développement a fusionné hier avec celui d'Al-Islah au cours d'une cérémonie organisée à Nouakchott. Le président du parti Al-Islah, M. Mohamed Ould Ahmed Salim Ould Talibna, a déclaré qu'il est convaincu que la fusion entre les deux partis constitue un choix stratégique prometteur et un pari politique à gagner. De son côté, le secrétaire général du Parti Civilisation et Développement, M. Hamaoul Souailm, a indiqué que cette fusion couronne des efforts qui ont duré plus d'une année. Il a souligné que le respect de tous les droits, de l'équité, de l'égalité, des libertés, ainsi que l'instauration d'un état de droit constitueront l'action politique commune des deux partis. Et voilà qui met fin à notre journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation et de la réforme organise une journée de réflexion sur les voies et moyens pour assurer une reprise scolaire sécurisée sur l'ensemble du territoire national. Des membres du gouvernement visitent certains services relevant de leur département. Le ministère de la Santé enregistre durant les dernières 24 heures 29 nouvelles guérisons, 19 nouveaux cas de Covid et 0 décès. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah, et bonne fête de l'Hégire.